Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la nouvelle UX Shark Scale 450 Underflat, la toupie la plus basse de Beyblade X. Elle est sortie dans un set, le UX15 Shark Scale Deck Set, pour donner un ensemble 100% attaque avec 3 toupies issues des 3 lines de Beyblade X. Shark Scale pour la Unique Line, avec ses crochets en résine et sa répartition des masses vers l'extérieur améliorée. La Tyrannosaur 170 level pour la Basic Line et la Hellsbrave Jaggy 360 Gear Flat pour la Custom Line. On vous dit un mot très rapide des deux toupies qu'on a en plus de Shark Scale. Hellsbrave, la CX recolorée, elle sera surtout intéressante pour les collectionneurs qui aiment faire des combos avec des thèmes couleurs cohérents. Les composants qu'on retrouve dessus sont classiques mais efficaces, avec l'indémodable Ratchet 360. On a aussi Tyrannosaur qui jusque-là était une exclue Hasbro, Roar Tyranno. C'est un blade qui est plus spécial qu'on ne pourrait le penser. Ses points de contact sont un peu bosselés à la manière de certains blades de type défense, mais il a la forme triangulaire typique des blades de type attaque. Ça lui donne un côté hybride assez intéressant. Vous pourrez expérimenter avec dans plein de styles de combos différents. Si vous avez déjà un 60, un 70 vous permet d'avoir deux Ratchet 1 assez viable dans votre deck si vous êtes fan du type attaque. Et puis il y a surtout Level qui est à notre avis un très bon beat qui est utilisé en compétition en Asie et au Japon. Comme Level n'était disponible que dans le starter de Samurai Saber, c'est un composant qui donne de la valeur à ce set. Ces deux combos stock, Tyrannosaur 170 Level et Hellsbrave Jaggy 360 Gear Flat, sont agréables à jouer. Level peut demander un petit temps d'adaptation, mais vous verrez, une fois habitué, son endurance le rend finalement assez safe. On passe aux choses sérieuses avec le combo stock Shark Scale 450 Underflat, une toupie de type attaque à rotation droite, la plus basse sortie à ce jour. Elle est à 3 mm en dessous de la moyenne, et dans Beyblade X c'est un écart énorme. En plus, cette hauteur record permet une synergie totale entre les trois composants. C'est un combo stock tellement efficace que certains n'auront même pas envie de le modifier. Le blade est spécialisé dans les attaques montantes pour faire décoller les toupies adverses du sol, et forcément, plus le combo est bas, et plus c'est facile pour Shark Scale de frapper les toupies adverses par en dessous. Ça nous fait une toupie qui a une excellente puissance d'attaque et qui se montre impitoyable face au combo plus haut. Ça vient parfaitement illustrer ce qu'on vous a expliqué dans nos guides sur les Ratchets et les Beats. Shark Scale est capable d'infliger des séries de 3 à 5 bursts consécutifs face à des toupies qui sont au-dessus de la hauteur standard. Le combo stock de Wizard Rod avec Disc Ball devient une proie pour Shark Scale. Le combo stock de Silverwolf équipé de 3,80, même chose, c'est un déluge de burst et parfois même d'éjection. Et pour finir, Shark Scale étant très basse, ses attaques montantes vont parfois déstabiliser la toupie adverse. Ça peut conduire à des spin finish, même contre des combos de type endurance. Ceci étant dit, on se doit d'émettre une réserve. Shark Scale dans son combo stock ne plaira pas forcément à tout le monde. On est dans de l'attaque pure et dure où tout se joue sur les tout premiers impacts de la battle. Si Shark Scale n'est pas parvenu à éjecter, burster ou déstabiliser la toupie adverse, ça sera la défaite assurée. Dans le style, on est donc pas très loin de toupies comme la Shark précédente, Shark Edge 360 Low Flat, ou de Dreambuster 160 Axel, ou encore Impact Drake 960 Low Rush. Pour nous, Shark Scale 450 Underflat a quand même un plus par rapport à ses autres toupies 100% attaque, c'est qu'elle n'est pas super difficile à contrôler, elle reste plus facile à prendre en main que la Dreambuster sur Axel ou Shark Edge sur Low Flat. Le blade Shark Scale pèse environ 37 grammes et demi, c'est pas le blade le plus lourd mais on reste dans la tranche de poids supérieure de Beyblade X. Grâce à son design, c'est suffisant pour arriver à mettre des KO avec régularité à bon nombre de toupies. Le design, justement parlons-en, il a l'air simple mais en réalité il a des subtilités très importantes. Même si au final on a deux grandes lames inclinées pour faire des attaques montantes, chaque lame a 3 points de contact qui sont de plus en plus hauts et de plus en plus larges. Ça se voit facilement à l'usure qu'on essaie de vous montrer. On a le premier point de contact très fin qui touche aussi très bas, et quand on se retrouve au troisième point de contact, on touche beaucoup plus haut, mais sur une surface plus étendue. Et ce troisième point de contact est suivi d'une petite pointe en plastique très basse qui fait contact elle aussi. Avec 6 points de contact principaux, on est dans le type attaque barrage ou à la limite des attaques barrage, c'est-à-dire des attaques consécutives qui expliquent le nombre incalculable de bursts que Shark Scale peut infliger. Si on s'arrête aux deux grandes lames, ça peut rappeler le style des Longinus dans Beyblade Burst qui ont pour la plupart deux grandes lames inclinées qui la spécialisent dans les attaques montantes. Évidemment, le combo stock sur 450 Underflat très bas facilite, comme on vous l'a dit, les attaques montantes de Shark Scale, mais rassurez-vous, ce blade reste efficace dans des combinaisons un peu plus hautes. Au final, son efficacité dépendra surtout des duels. Avant de parler de ses faiblesses, vous avez compris, avec Shark Scale, c'est clair, vous aurez des attaques montantes qui vont régulièrement faire décoller les toupies adverses, ça va saper leur endurance, provoquer des déstabilisations, faciliter les KO, et les points de contact successifs vont faire de Shark Scale une machine à burst. Autant dire que des blades de 35 grammes ou moins pour la plupart deviendront des proies, avec lesquelles Shark Scale va s'amuser 2 à 4 secondes en moyenne avant de les balayer ou de les exploser. De notre côté, on l'a vu plus en difficulté face à certains combos de type endurance optimisé, comme le fameux Wizard Rod 360-960 Ball. Même si Shark Scale peut obtenir un burst et une éjection ici et là, c'est pas un duel impossible pour Shark Scale non plus.
D'un autre côté, on a eu des résultats surprenants contre Silverwolf, où Sharkscale a réussi à nous montrer un bon nombre d'éjections et de bursts, surtout quand Silverwolf est équipé de 360. On a eu des résultats mitigés contre le Scorpio Spear 960 Freeball. On dirait bien que le sous-layer en plastique de Scorpio Spear parvient régulièrement à amortir la première attaque de Sharkscale, auquel cas la battle va tourner en faveur de Scorpio Spear. Mais si Sharkscale n'est pas trop ralenti à la première collision, il va régulièrement faire exploser le Scorpio Spear 960 Freeball, malgré l'excellente résistance au burst de 960. Enfin, on vous partage une observation qu'on a trouvée intéressante, c'est la résistance des CX face à ce destructeur de baies qu'est Sharkscale. On vous a montré à plusieurs reprises l'intérêt du plastique dans Beyblade X, en particulier avec le combo qu'on vous a proposé dans la review de Cerberus Flame, Pegasus Blast, Wheel, 360, 960 ou Wall Ball. Wheel étant en plastique, il a plutôt tendance à amortir les 2 ou 3 premières attaques de Sharkscale. On avait peur que notre combo CX fasse l'objet d'un carnage, et en fait Sharkscale était coincé à une éjection et un burst environ toutes les dimanches, trop ralenti par les collisions avec Wheel. On espère que ça vous donnera une idée des forces et des faiblesses de ce Blade qu'on trouve très bon, mais l'attaque est un style qu'on aime beaucoup, gardez quand même ça à l'esprit. Avant de vous parler de 450 et Underflat, on vous rappelle que notre sponsor Beyblade Shop vous offrira la Tricera Press M85 Bounce Spike pour le cap des 4000 abonnements. Alors si nos vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner, et comme d'habitude on tient à remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à la chaîne. La forme 4, vous la connaissez déjà certainement, avec une résistance au burst très médiocre au point d'être très rapidement délaissé par les joueurs compétitifs. Là, l'intérêt, c'est qu'il est à la hauteur la plus basse possible dans Beyblade X, 5 mm, et il a un poids supérieur à la version 4,55 légèrement plus haute. On s'est donc intéressé à la résistance au burst de cette version plus basse, car dans Beyblade X, plus le combo est bas, plus la résistance au burst est élevée. Pour compenser sa hauteur minimum, 450 a un verrou moins résistant que les Ratchet 4 plus haut. L'impression qui s'est dégagée de nos tests est que 450 semble en effet plus viable que 460 et 455, mais le risque de burst est quand même là. Dans le combo d'origine de Sharkscale, il n'y a pas de problème de burst à signaler, mais si on met des bits de type endurance ou défense, on retrouve un taux de burst assez élevé, surtout évidemment face à des baies de type attaque. 450 va forcément donner envie de faire les combos les plus bas possibles, et à notre avis le problème c'est que si on va sur des combinaisons très basses avec 450 et des bits eux aussi abaissés, comme Under Needle, Under Flat ou même Low Orb, etc., on prend le risque d'avoir des contacts indésirables entre le Ratchet et la Extreme Line qui vont faciliter le déverrouillage du Ratchet et provoquer des bursts. On l'a également testé sur Cobalt Dragoon et Elevate pour voir si on peut la lancer au Winder Launcher avec un risque de burst diminué, mais on a trouvé que la perte de LAD par rapport à 560 rend la modif finalement peu intéressante. On vous reparlera quand même de 450 dans notre laboratoire avec nos suggestions de combo. Underflat est un bit de type attaque, il est à 2 mm en dessous de la moyenne, ça en fait le bit le plus bas de Beyblade X avec Under Needle. Sa pointe est plus proche de flat que de low flat et ça le rend beaucoup plus facile à contrôler que low flat. On fait des extreme dash sans difficulté avec une vitesse assez élevée, mais globalement le risque d'auto-éjection reste assez faible. Comme les extreme dash sont assez rapides, on va consommer beaucoup d'endurance, donc Underflat est vraiment spécialisé sur les attaques explosives en début de battle et cette version Under est même plus spécialement axée sur les bursts. Underflat ne va pas transformer tous les blades de Beyblade X en Sharkscale. Sur des blades plus polyvalents comme Aero Pegasus et Phoenix Wing, on l'a trouvé en général moins efficace que Low Rush, qui est à peine plus haut que Underflat d'1 mm. Cependant, malgré le côté explosif de Underflat, le fait qu'il soit si bas nous a semblé avoir un effet plutôt positif sur le contrôle et l'endurance des combos. Pour nous, Underflat, c'est un bit qui peut donner une sorte de second souffle à des blades agressifs, qui peuvent tirer parti d'une hauteur très basse, Drainbuster par exemple, qui a la puissance d'attaque nécessaire pour faire exploser les toupies adverses, mais aussi les blades à attaque montante en général, comme Shark Edge. Même Shark Edge, qui n'était pas forcément évidente à contrôler sur low flat, nous a semblé beaucoup plus facile à prendre en main sur Underflat. En l'absence d'autres alternatives à cette hauteur dans le type attaque, c'est un bit qui peut être très intéressant pour les joueurs qui aiment faire des combos agressifs. Une fois pris en main, il peut même être assez régulier, surtout face à des combos plus hauts de type défense et endurance. Comme on vous l'a dit, le combo stock est tellement marqué dans son identité, mais aussi tellement efficace, que vous pourrez le jouer sans frustration, sans ressentir le besoin impératif de modifier ses composants. Ceci étant dit, d'habitude on passe sur les incontournables Rush et Low Rush, mais là on est obligé de mentionner la très bonne synergie de Sharkscale avec Low Rush. On peut même garder 450 pour rester à 2 mm en dessous de la hauteur standard. Enfin, tous les bits qui fonctionnent bien avec les blades agressifs sont jouables sans problème avec Sharkscale. Ça veut dire que vous pouvez jouer Level, qui rentre très fort dans les battles, avec une bonne endurance quand même, Taper, Kick qui est très facile à prendre en main, ou même Zap qui peut également démarrer les battles de manière très agressive. Vous pouvez aussi rehausser le combo avec des ratchets à hauteur standard comme un 60, 360, 760 ou d'autres en gardant le haut rush. Les résultats restent plutôt bons dans l'ensemble. On a évidemment essayé de changer de type en passant sur Under Needle avec le combo Sharkscale 450 Under Needle. On a un risque d'éjection mais la combinaison reste très marrante. On peut la lancer très fort sans se poser de questions.
Justement, c'est loin de la méta et du jeu compétitif, mais les blades à attaque barrage en général peuvent bénéficier de 4,50 et Under Needle ou Under Flat. Par exemple, dans ce style, vous avez Dran Dagger et Fox Brush. Rien de révolutionnaire, mais c'est des combos qu'on aime bien jouer. Pour résumer, en faisant nos tests, on a régulièrement pensé aux personnes qui aiment des blades comme Dran Buster, un blade qu'on voit parfois en compétition en Asie. Pour nous, Sharkscale a le grand intérêt d'apporter une puissance d'attaque proche, avec un minimum d'endurance, et surtout sans le problème d'usure de Dran Buster. Avec Sharkscale, malgré l'usure visible, les performances n'ont pas bougé. Comme on aime beaucoup le type attaque, c'est un blade qu'on a adoré, et avec level en plus, et la version Takara du blade Tyrannosaur qui était jusqu'à maintenant une exclusivité Hasbro, on trouve que ce deck set est une très bonne sortie, à l'unique condition d'aimer le type attaque. Si vous avez des questions ou des combos à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est avec grand plaisir qu'on vous répond. Et si vous souhaitez aider la chaîne, on vous met un lien avec 10% de réduction pour nos abonnés chez notre sponsor Beyblade Shop. Ils ont toutes les Beyblade X, les Beyblade Burst, les Metal Fight, leurs stocks sont en France et vous aurez une livraison en 3 jours ouvrés garantie avec un vrai service après-vente. Comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, laissez un like. On vous dit un grand merci pour avoir regardé cette vidéo.